Bonjour mes amis, nous avons tous des hémorroïdes car ce terme désigne un réseau vasculaire artériel et veineux situé dans la zone anorectale. Et lorsque pour une raison ou une autre, ces réseaux de veines dysfonctionnent, s'inflamment ou se dilatent, on parle de crise ou maladie hémorroïdaire. Notez que chaque personne peut avoir des symptômes liés aux hémorroïdes à un moment ou à un autre de sa vie. De ce fait, les premières crises peuvent apparaître avant l'âge de 30 ans selon Vidal et Amélie.fr. Cette pathologie courante et bénigne affecte les hommes comme les femmes et la fréquence augmente avec l'âge, avec un pic entre 40 et 65 ans. Les hémorroïdes constituent un sujet de conversation embarrassant, pour ne pas dire tabou. Toujours selon le site de la Sécurité sociale Amélie.fr et Vidal, on estime qu'en France, environ une personne sur deux de plus de 50 ans a présenté une crise d'hémorroïdes et les 2/3 de patients ne consultent pas et recourent à l'automédication. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, c'est gratuit, et partagez la vidéo. Les hémorroïdes sont un réseau de vaisseaux artériels et veineux présents à l'état normal au niveau du canal anal. Elles sont classées en hémorroïdes internes qui sont à l'intérieur du rectum et en hémorroïdes externes qui sont sous la peau autour de l'anus. Dit autrement, les hémorroïdes ce sont des varices qui se forment à l'anus et au rectum lorsque les vaisseaux sanguins sont dilatés. Les hémorroïdes sont des veines qui forment le coussinet au niveau du canal anal dont le rôle est d'assurer la continence anale fine, c'est-à-dire le fait de retenir le sel et le gaz. En d'autres termes, les hémorroïdes ont un rôle dans la continence anale dans la mesure où elles participent à la fermeture du rectum. Tout le monde, comme on a vu, a des hémorroïdes car les hémorroïdes sont des structures vasculaires situées dans la partie inférieure du rectum et de l'anus. Pour rappel, le rectum, c'est la section du tube digestif en amont de l'anus où les selles séjournent avant d'être évacuées de l'organisme par l'anus. Et l'anus, qui est l'ouverture située à l'extrémité du tube digestif par laquelle les selles sont expulsées du corps humain. Cependant, les hémorroïdes sont classées en hémorroïdes, comme on a vu, internes, c'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur du rectum, recouvertes par des muqueuses rectales insensibles à la douleur et souvent découvertes pendant l'examen. Et les hémorroïdes internes peuvent provoquer des saignements, des démangeaisons, des irritations ou une envie fréquente d'aller à la selle sans résultat. Et parfois, ces hémorroïdes peuvent se dilater puis s'extérioriser par l'anus lors de la défécation. C'est le prolapsus hémorroïdaire. Maintenant, à ce qui concerne la deuxième forme, ou les hémorroïdes externes, qui sont constitués de petites veines au bord de l'anus, en dehors de crise, il n'y a pas de symptômes. Par contre, s'il y a une pression anormale sur les veines de la région du rectum et de l'anus, souvent due à des efforts, notamment des défécations intenses et prolongées. La maladie hémorroïdaire n'a pas une cause unique identifiée. De ce fait, même les facteurs de risque de cette maladie restent discutés. Cependant, certains facteurs peuvent favoriser ou aggraver les symptômes hémorroïdaires, notamment une prédisposition génétique, comme les antécédents familiaux, les troubles de transit intestinal, ici la constipation, en raison des efforts déployés pour évacuer ou expulser le sel ou déféquer. De la position assise prolongée sur le siège des toilettes, une surcharge pondérale ou obésité, la sédentarité, chez certaines femmes enceintes à la fin des grossesses ou après l'accouchement, le fait de rester assis trop longtemps et de manière répétée, un épisode de constipation ou de diarrhée, certains sports comme le vélo ou cyclisme, l'équitation peuvent aussi favoriser les crises hémorroïdaires. La consommation d'alcool et de plats épicés aurait un rôle déclencheur de la crise hémorroïdaire aussi. Les symptômes de la maladie hémorroïdaire surviennent soit de façon aiguë,
sous forme d'une crise hémorroïdaire, soit de façon continue lorsque la maladie évolue depuis longtemps. Cela étant, les hémorroïdes se manifestent par des symptômes tels que saignement rectal après être allé à la selle ou rectorragie, un saignement par l'anus. 2. Une défécation douloureuse. Les hémorroïdes externes forment une grosseur sur l'anus et si un caillot se forme, on parle d'hémorroïdes externes thrombosées. Et elle devient plus douloureuse, pouvant même empêcher une personne de s'asseoir. Tandis que les hémorroïdes internes n'entraînent pas de grosseurs visibles ou des douleurs, mais elles peuvent saigner, souvent après défécation, et on observe la présence du sang rouge dans les selles ou sur le papier hygiénique ou papier de toilette. Ceci en quantité variable, pouvant aller jusqu'à l'écoulement abondant de sang. Et lorsque les hémorroïdes internes s'extériorisent par l'orifice de l'anus, on parle de prolapsus ou descente d'organes. Cela peut provoquer une gêne de suintement et des brûlures anales. Les diagnostics reposent sur un examen clinique d'abord, c'est-à-dire qu'un interrogatoire sur votre mode de vie, vos antécédents médicaux, familiaux et les antécédents pharmaceutiques. Par exemple, le médicament que vous prenez, par exemple, les anticoagulants, etc. Ensuite, suivi d'un examen de l'anus et du rectum, souvent au moyen d'un anuscope ou d'une coloscopie après un certain âge, pour éliminer les diagnostics d'abcès ou d'éventuels cancers et poser un diagnostic adapté. Il existe des traitements avec ou sans ordonnance pour soigner les hémorroïdes en pharmacie, car les hémorroïdes pas compliqués se soignent facilement. Et la plupart des symptômes hémorroïdaires disparaissent sans traitement au bout de quelques jours. Cependant, quand les symptômes sont prononcés, il est conseillé d'aller consulter un médecin qui pourra prescrire en préconisant en première intention des mesures hygiéno-diététiques, suivi d'un traitement d'une éventuelle constipation, comprenant le laxatif, les vénotoniques, afin de lutter contre la dilatation des vaisseaux sanguins. Néanmoins, les vénotoniques ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, faute d'études rigoureuses sur leur efficacité. Les antalgiques pour lutter contre la douleur et les anti-inflammatoires sous forme de crème, pommade ou suppositoire peuvent aussi être prescrits. En cas d'échec, un traitement instrumental ou chirurgical peut être proposé. Une anoscopie simple et indolore est effectuée pour détecter ou non les hémorroïdes. Et parmi les traitements instrumentaux, il y a une ligature des hémorroïdes, de la radiofréquence ou une sclérose des vaisseaux hémorroïdaires. Parfois, une intervention chirurgicale peut être proposée si nécessaire. Et aujourd'hui, il y a un nouveau traitement conservateur et indolore des hémorroïdes internes, qu'on appelle embolisation hémorroïde. Dans tous les cas, seul votre gastro-entérologue ou proctologue, spécialiste dans le problème d'hémorroïdes, pourra vous expliquer à quel stade vous en êtes et vous proposer des solutions ou un traitement adapté. La crise hémorroïdaire dure entre 2 à 4 jours. Elle s'accompagne de douleurs et de saignements par l'anus. Cependant, les hémorroïdes peuvent disparaître spontanément, comme on a vu, en quelques jours, voire semaines, soit en se résorbant petit à petit par l'intérieur, soit en s'évacuant. Par rapport aux complications, ce n'est que lorsque les symptômes surviennent que l'on parle de maladie hémorroïdaire. Chez certains patients, ces symptômes ont tendance à réapparaître en entraînant ainsi des saignements répétés et plus ou moins abondants, qui peuvent entraîner une anémie caractérisée par une fatigue ainsi qu'un essoufflement à l'effort. L'autre risque de complications, c'est l'étranglement des hémorroïdes à l'anus, source de douleurs vives et durables. Il y a aussi la formation d'un caillot sanguin, thrombose hémorroïdaire, et les prolapsus hémorroïdaires. Parmi les risques de complications, il y a aussi des fissures et formation de fistules dans la région anale et rectale. Il y a aussi l'allergie ou l'irritation.
Voici quelques règles de base. Lutter contre la constipation en favorisant l'apport de fibres, l'eau et l'activité physique. Évitez d'utiliser votre smartphone aux toilettes. C'est le même problème que les gens qui lisent les journaux au petit coin. En effet, le fait de rester longtemps assis sur le trône ou les toilettes peut entraîner une crise d'hémorroïdes. Privilégiez les aliments contenant des fibres, crudités, fruits frais et légumes verts, car ils favorisent le transit. Et si le transit est difficile, évitez certains aliments comme les épices, le café, le thé ou de l'alcool, car ils auraient tendance à accentuer les poussées et favoriser l'inflammation. Surveillez vos médicaments, car certains médicaments favorisent la constipation. Évitez les aliments trop gras, trop épicés, trop sucrés. Buvez suffisamment de l'eau. Il est recommandé de boire 1 litre à 1,5 litre par jour. Évitez de porter des charges lourdes. Consultez le médecin si la présence de sang dans le sel persiste, afin de confirmer le diagnostic ou non des hémorroïdes. Veillez donc à ce que le sel soit régulière et molle. Évitez les séances prolongées aux toilettes. Évitez les efforts de poussée. Ayez une hygiène sur votre zone anale. Après être allé à la selle par exemple, il est conseillé ou préférable de tamponner l'anus avec un linge mouillé. Des lingettes sans alcool, douces et apaisantes peuvent vous permettre de limiter l'irritation. Suivez les règles pour toutes les affections veineuses, plutôt marcher ou se coucher que rester debout sans bouger, ou assis de manière prolongée. Bref, une bonne hydratation, un régime riche en fibres et une activité physique régulière permettent de combattre, entre autres, la constipation, favorisant les hémorroïdes. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.